Je t'aime. Mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur aime. Mon Emmanuel. Mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur aime. Mon cœur aime. Mon Emmanuel. C'est Jésus. C'est air que je respire. C'est air que je respire. C'est ta présence qui vit en moi. Ce pain jour après jour, ce pain jour après jour, c'est ta parole qui me cet air que je respire. Cet air que je respire. C'est ta présence
C'est pas un jour après jour. C'est pas un jour après jour. C'est ta parole qui me nourrit. Et moi, et moi, et moi, et moi, je t'en besoin.
kozanga yo nakoki te Yesu naza pamba namekimeki nakoki te nasosoli naza pamba Hallelujah. Hallelujah. Yosamo Santue, Yosamo Santue, Yosamo Santue, Yosamo Santue, Yoko Kanina Motote, Yahweh, Yahweh, Yoko Kanina Motote, Yahweh. Yosamo Santue, Yosamo Santu Yosamo Santu Yosamo Santu Papa, Yosamo Santu Yosamo Santue, Yosamo Santu Yokokani Okokani na moto te Yahweh, Yobongana nini Yesu, Obongano na nakokite nazoyemba po nakokite natangwa likambo natalelaka ami basusu baparent relation oza nango kananga eza différent awa nabeteza atama ye ningani nani atala yo natela yo motema natela yo motema natela yo motema nangai natela yo motema bitumba nanga bundolo ngange natela yo motema o sabaote kotela ngange
natela yo yango natela yo motema natela yo motema natela yo motema Yesu natela yo motema papa natela yo motema natela yo motema Yahweh natela yo motema Yesu natela yo motema natela yo motema Yesu natela yo motema oh bitumba nanga bundolo Yahweh natela yo motema oh sabaote kotelanga oh natela yo motema oh okome mangana lole okome mangana lola okome mangana lola papa okome mangana lola okome mangana lola okome manga Yesu okome mangana lola 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 te nabungisa elika te nabungisa elika Sois béni le Dieu de toute grâce, Kondimana le Dieu de toute possibilité, le Dieu qui nous invite ce matin à partager ce moment de grâce, ce moment de faveur. Sois béni, sois célébré à jamais, Yahweh. Toute la confession de nos cœurs, alléluia, croyons en toi, nos cœurs, oh Dieu, espèrent en toi, nos cœurs comptent sur toi, nous croyons tellement, Shalababou, que ma foi ne défaille point, que mon cœur ne s'éloigne point de toi, que mon cœur ne cesse, alléluia, de croire en toi, d'espérer en toi. Demande au Seigneur de te parler ce matin. Que le Seigneur se révèle à toi. Que Elohim te donne une parole pour toi, pour ta famille. Que Elohim se révèle à toi puissamment par des paroles qui vont changer ton mental. Prions au nom de Jésus. Éternel notre Père, notre Dieu, nous voulons t'écouter, Adonai. Nous voulons t'entendre, Seigneur. Parle-nous, parle à nos cœurs, parle à nos vies. Transforme nos vies. Que rien ne reste comme avant. Que rien, oh Dieu, ne garde, alléluia, les statu quo. Que la transformation vienne. Que le changement arrive. Sharababo, Sakaria. Papa, libère ta grâce sur nous ce matin. Libère ta grâce, libère tes miracles sur tes enfants qui écoutent ta parole ce matin. Donne à chacun une parole, donne à chacun une phrase, donne à chacun quelque chose, oh Dieu. Alléluia, alléluia, qui transforme sa vie,
de l'intérieur comme de l'extérieur. Père, bénis-nous par ta présence, par ta gloire. Bénis-nous de ta bénédiction. Fais-nous du bien, Saint-Esprit. Glorifie le nom de Jésus. Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus. Glorifie le nom de Jésus. Merci Seigneur. En ton nom, Jésus-Christ, le nom puissant, le nom glorieux, le nom des miracles. Nous disons gloire à toi Seigneur Jésus. Amen. Merci d'acclamer Adonai. Merci d'acclamer le Seigneur de gloire. Merci d'acclamer celui qui vit éternellement. Gloire et louange à toi Seigneur. Nous te bénissons Père. Que ton nom soit loué. Nous voulons partager la parole de Dieu ce matin. Hier nous avons vu c'est quoi les miracles. Et aujourd'hui nous sommes à un autre chapitre. Nous voyons pourquoi les miracles et quand les miracles. Pourquoi les miracles? Pourquoi et quand les miracles? Hier, nous étions en train de dire que le miracle, c'était une intervention de Dieu, Dieu qui quitte le monde surnaturel, le monde de l'infini, et qui entre dans le monde temporel pour intervenir, pour changer une situation, pour modifier un élément, pour modifier quelque chose qui suit un parcours normal ou qui subit un phénomène naturel. Mais Dieu quitte le monde surnaturel pour venir changer les choses, pour venir modifier les choses. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un que le miracle est un langage convaincant de Dieu. Un langage convaincant de Dieu, un langage puissant de Dieu. C'est cela les miracles. Quand Dieu s'exprime de manière puissante, de manière à bouger les choses, de manière à changer les choses, ça s'appelle miracle. Le miracle est l'expression de la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu qui ne reste pas simplement écrite ou juste citée, mais une parole qui se manifeste, qui prend corps. C'est cela le miracle. Le miracle est l'expression de la parole de Dieu, capable d'arracher par la force la conviction d'un incrédule. C'est cela le miracle. Le miracle est cette parole de Dieu qui ne reste pas simplement au niveau de l'écrit ou des écrits, au niveau des citations, au niveau juste des énoncés, mais une parole qui prend corps et qui vient arracher la conviction de l'incrédule, celui qui nous refusait de croire, celui qui ne voulait pas croire. Mais Dieu fait quelque chose, il voit Dieu, il dit ça c'est impossible, ça ne peut pas se faire en temps normal, ça ne peut pas se faire de soi-même. Ça c'est Dieu, ça c'est le doigt de Dieu, ça c'est la main de Dieu, ça c'est Dieu qui a agi. Ça s'appelle miracle. Ça s'appelle miracle. Une femme qui n'enfantait pas, une femme qui n'avait pas, à qui on avait arraché des trompes, mais qui croit en Dieu. Et à cause de sa foi, Dieu la visite et Dieu lui donne des jumeaux. Ça là, même si tu ne crois pas en Dieu, mais un incrédule va croire en Dieu. En vivant cela, un incrédule va dire non, Dieu existe. Celle-ci, c'est ma soeur. Je sais qu'elle ne peut pas avoir des enfants. Le médecin qui l'a soignée dit, je sais que cette femme ne peut pas enfanter. Je ne peux pas expliquer ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Et le médecin est même capable de poser la question à la femme, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, je n'ai rien fait. J'ai invoqué Yahweh, j'ai invoqué Elohim. J'ai prié Elohim. Alléluia. Dieu est terrible, Dieu est puissant. Dieu est tellement puissant que c'est que le médecin ne peut pas te dire, un prophète peut te le dire. Il n'a jamais fait la médecine. Il n'a jamais fait la médecine. Peut-être qu'il n'a même pas de diplôme universitaire. Mais il regarde une femme, il dit, toi femme, on t'a enlevé, je ne sais pas, ta matrice, mais tu auras un enfant. Tu auras un enfant. Et autant prévu, autant marqué, l'enfant arrive. Ça c'est le miracle de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est écrit dans la parole de Dieu. C'est écrit dans la parole de Dieu. On a vu dans la parole de Dieu des stériles enfantés. Mais ça quitte les écrits. Ça quitte les livres. Ça prend chair dans la vie de quelqu'un. Oh, je prie ce matin
Que quelque chose qui est écrit, quitte les livres et entre dans ta vie. Que quelque chose qui est écrit prenne forme dans ta vie. Que ta vie ne reste pas la même. Que ta vie ne reste pas simplement le résultat de tes études, le résultat de l'éducation de ta famille, le résultat de ce que tu as entendu et vu. Que ta vie devienne aussi le résultat de la parole de Dieu. Que la parole de Dieu prenne corps dans ta vie. Que la parole de Dieu prenne la place dans ta vie. Oh, tu as intérêt à dire amen là où tu es, parce que quelque chose va entrer en toi. C'est ça la parole de Dieu. Lorsqu'elle entre dans la vie de quelqu'un, quelque chose se passe. Et c'est ça le miracle. J'aime la parole de Dieu. Le miracle, ce n'est pas autre chose. Le miracle, ce n'est pas la vente d'illusions. Les gens ont peut-être tellement abusé, comme je disais hier, et les gens ont entendu certaines choses, au point quand ils entendent miracle, ils sont réticents. Ils pensent que parler miracle, ce n'est pas la prédication de l'évangile. C'est ça la prédication de l'évangile. L'évangile est miracle. Lorsqu'on manque la foi, on prêche l'évangile sans croire au miracle. Non, l'évangile est miracle. Tout est miracle. Il a été conçu par un miracle. Il est né miraculeusement. Il a vécu dans des miracles. Oh, toute sa vie était miracle. Sa mort est miracle. Son entrée dans nos vies est miracle. Nous l'avons tous reçu par un miracle. Comment un Dieu si grand peut entrer en toi, toi si petit? Tu mesures quelle taille? Quelle taille as-tu? Tu as 2 mètres, même si tu as 3 mètres, tu es tellement petit et insignifiant. Devant Dieu, la terre tout entière et les cieux ne sont rien devant lui. Il porte la terre et les cieux dans ses mains. Mais toi, il vient entrer dans toi. Et ce jour-là, quelque chose se passe. Tu peux sentir que quelqu'un est entré en moi. Il a pris la direction de ma vie. Je ne me dirige plus moi-même, mais quelqu'un conduit ma vie. C'est un miracle. C'est un miracle de Dieu. Tout est miracle avec lui. Marc chapitre 16, verset 17 à 18. Je vais commencer par là ce matin. Marc chapitre 16, 17 à 18. Alléluia. La Bible dit ceci. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Jésus a fini sa mission et il annonce à tout le monde, à tous ses disciples, après qu'ils aient déjà expérimenté cela. Ils avaient déjà expérimenté cela dans leur vie en étant à côté de Jésus. Mais maintenant Jésus leur dit, ça ne va pas seulement se passer avec vous, mes apôtres ou mes disciples, mes premiers disciples, mais toute personne qui croira vivra cela. Toute personne qui croira vivra cela. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Tous qui auront cru seront accompagnés par ces choses-là. Ils seront capables de chasser les démons. Écoute-moi frère, les démons on ne les voit pas à l'œil nu. Ils sont cachés, ils sont spirituels. Mais les hommes spirituels, les enfants de Dieu qui vont recevoir Jésus, qui vont croire en Jésus, seront capables de voir les démons là où ils se cachent. Et ils seront capables de les chasser. Ils vont leur donner des ordres et ces démons vont obéir. Même si ces démons-là s'appellent démons de stérilité. Oh, je ne sais pas pourquoi ce matin, j'insiste sur la stérilité. Peut-être qu'une femme a besoin d'un enfant. Oh, même si ça s'appelle la stérilité, il va chasser cela. Même si ça s'appelle, je ne sais pas, les célibats ou je ne sais pas quelle malédiction, quel envoûtement, il va partir. Quelle que soit sa mission dans la vie d'un homme. Parce que quelqu'un a cru en Jésus. Croire en Jésus, c'est un miracle, je t'ai dit. Je t'ai dit. Parce que quand quelqu'un croit, les miracles commencent à couler, à se manifester. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent des breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. La liste n'est pas exhaustive parce que ça continue. Vous savez, la guérison, c'est un miracle. La prophétie, c'est un miracle. J'ai dit tout est miracle. En Christ, tout est miracle. J'aime Jésus. Prenons un autre passage. Actes des Apôtres, chapitre 5. Verset 12.
12 à 16. Écoute ce que la parole dit. Beaucoup de signes et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Beaucoup de signes et de prodiges. J'aime ça. Beaucoup de signes. Ça, c'est le début de l'évangile. Jésus-Christ est remonté vers son Père et les disciples, les premiers disciples sont restés annonçant la bonne nouvelle. Et ce qu'on remarque, ce que les gens constatent, ce qui se raconte, ce que tout le monde dit, c'est quoi? Beaucoup de signes et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Mais ça se limite pas seulement aux mains. Tu vas voir la suite, ça se limite pas aux mains. Ils imposent les mains, ils lèvent la main, des choses se passent, mais ça se limite pas là. Écoute la suite. Et personne parmi les autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Ils louaient qui? Les apôtres. Les multitudes d'hommes et de femmes qui croyaient au Seigneur augmentaient toujours plus. Les multitudes d'hommes et de femmes qui croyaient au Seigneur augmentaient. Pourquoi est-ce qu'ils augmentaient? Ils augmentaient à cause des miracles. Tu te poses la question, pourquoi les miracles? Oh, les miracles sont très importants. Le nombre de fidèles augmentait à cause des miracles. Si tu as une vie sans miracle, sans puissance de Dieu, tu ne vas pas convaincre certaines personnes. Tu ne vas pas arracher les gens des griffes du diable pour les amener au Seigneur. Il faut qu'il y ait la puissance. Il faut qu'il y ait les miracles. S'il n'y a pas de puissance, il n'y aura pas de miracle. S'il n'y a pas de miracle, il n'y aura pas de conversion. La conversion elle-même, c'est un miracle. Alors les nombres augmentaient. Pourquoi? À cause des miracles. Parce qu'il y avait beaucoup de signes. Plus il y aura des signes et des prodiges, plus il y aura des âmes gagnées. Quelqu'un dit Amen. 15. On apportait les malades dans les rues et on les plaçait sur des litières et des gravates afin que lors du passage des pierres, son ombre au moins puisse couvrir l'un d'eux. On plaçait des gens sur des litières, des gravates, c'est-à-dire des petits lits, des nattes. Quand Pierre passait, on les plaçait dans une telle position que l'ombre de Pierre puisse les toucher. Pourquoi? Parce que quand l'ombre de Pierre touchait un homme, cet homme-là était guéri. Incroyable. Des choses incroyables. Des choses incroyables. Je comprends parfois les gens qui disent, ces théologiens qui disent que les miracles, ce n'est pas pour tout le temps. C'est pour une certaine période, c'est pour certaines dispensations. Parce que parfois, ils veulent voir où sont partis ces miracles. Même parfois, quand il y a des miracles, ils disent, mais ces miracles ne ressemblent pas au premier miracle. Ne ressemblent pas au miracle des disciples. Alors ça les trouble un peu. Ils se disent, est-ce que les miracles peuvent arriver en tout temps? Nous allons répondre à cette question ce matin. Ça trouble. Comment l'ombre de Pierre guérit les malades? Et chaque jour on place les gens, ils sont guéris. Ils sont guéris. Et ce qui me choque dans ce passage, c'est qu'on dit ils sont tous guéris. Ça dit que Pierre avait atteint un niveau d'intimité avec Dieu, un niveau de complicité avec Dieu, au point que chaque jour, quand on plaçait les gens, tous ces gens guérissaient. Mais ils guérissaient juste par l'ombre. Il suffisait que l'ombre les touche. Et personne n'est rentré malade. Ça c'est choquant. C'est choquant d'apprendre que tous étaient guéris. Aujourd'hui, nous assistons à des réunions. Parfois, vous priez. Vous priez pour les malades. Certains sont guéris et d'autres rentrent non guéris. Je mets ça dans le compte de l'intimité que Pierre avait avec Dieu. Parce qu'il avait atteint une certaine amitié et intimité avec Dieu, tel que quel aurait été le cas, personne n'est rentré malade. Si c'est un cas qui demande, je ne sais pas, 10 jours de jeûne, il a déjà fait ça. Il est prêt à chasser ces démons-là. Quels que soient les problèmes, ça, non, il ne passait pas par des cures d'âme. Aujourd'hui, parfois, pour libérer les gens, pour faire certaines délivrances, il faut passer par la cure d'âme. Là, c'était sans cure d'âme. Les gens étaient guéris sans cure d'âme. Il n'y avait pas à discuter, il n'y avait pas à causer, il n'y avait pas à palabrer. Il passe, l'ombre passe. Parfois, il n'a même pas fait attention. Parfois, il n'a même pas parlé. Il n'a même pas déclaré. Il n'a pas montré le doigt. Il n'a même pas vu le visage de la personne. Mais la personne est guérie. Oh Jésus. Jésus est tellement puissant. Si tu n'as pas lu ces choses, on ne t'a pas dit ces choses et tu ne les as pas vécues, tu risques de ne pas savoir.
C'est pourquoi quelqu'un disait, un prédicateur disait, chacun adore le Dieu de son imagination. Chacun adore le Dieu que lui connaît, selon les limites que lui a connaît de ce Dieu-là. Mais Dieu est plus puissant que ça. Dieu est plus grand que ça. Il est plus glorieux que ça. Il est capable au-delà de cela. Il faut lire la Bible pour voir combien Dieu peut marcher avec des hommes et combien Dieu peut faire des miracles incroyables, des choses étonnantes, des choses extraordinaires. Prenons notre dernier passage de ce matin. C'est dans Ésaïe. Et ensuite, nous allons entrer dans la matière. Ésaïe chapitre 59. C'est un passage que beaucoup connaissent. Non. Non, la main de l'Éternel n'est pas devenue trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos fautes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent, que vous cachez ou qui cachez sa face, qui l'empêchaient de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de fautes. Vos lèvres profèrent les mensonges. Votre langue murmure des perversités. Écoutez, ici la Bible dit, ce n'est pas que Dieu ne veuille pas agir. Ce n'est pas que son cœur est dur, il ne veut pas libérer les miracles. Ce n'est pas que sa main ne peut pas s'étendre, elle est trop courte. Non, sa main n'est pas courte. Il peut toucher, il peut agir. Quand vous lisez ce passage, vous comprenez que c'est dans le naturel de Dieu. Et c'est la vie normale de Dieu que de toucher, de tendre sa main, de libérer son cœur, de libérer les miracles. C'est ça ce qui est la vie normale. Mais quand Dieu n'agit pas, c'est l'exception. L'exception serait que Dieu n'agisse pas. Quand Dieu ne touche pas, c'est l'exception. Quand les malades ne sont pas guéris dans une église, c'est l'exception. Quand les gens n'arrivent pas à se marier parce qu'ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas d'argent, alors qu'il y a des païens qui arrivent à attraper du travail, c'est l'exception. Quand les vies ne prospèrent pas, c'est l'exception. Mais la vie normale, c'est que Dieu touche, que sa main s'étende et qu'il touche. C'est la volonté de Dieu que d'être touché par un miracle de Dieu. Que Dieu bénisse une personne qui me suit. Que Dieu bénisse cette femme qui me suit. Que Dieu bénisse cet homme qui me suit. Soyez bénis au nom de Jésus. Oh, alléluia. Alléluia. S'il n'y a pas de miracle, certaines personnes, si pas la majorité des gens, ne se convertiraient pas. La puissance qui vous a touché a produit la conviction. Que chacun se rappelle le jour où il s'est converti. Ce n'était pas l'œuvre d'un homme. Ce n'était pas les doigts d'un homme. Ce n'était pas la force d'un homme. Mais c'était Dieu. C'était Dieu. Si Dieu ne vous convainc pas, ne touche pas votre cœur, ne retourne pas votre cœur, vous n'allez pas croire. Cette conviction qui soudainement vous a envahi votre cœur et votre tête, c'était le miracle de Dieu. C'était la présence de Dieu. Sa présence est miracle. Vous savez, on ne peut pas séparer la présence de Dieu et la gloire de Dieu. Là où il y a la présence de Dieu, il y a la gloire de Dieu. Là où il y a la gloire de Dieu, il y a la présence de Dieu. Et c'est un miracle, la gloire de Dieu. La puissance qui vous a touché était divine, n'était pas naturelle. Ça s'appelle miracle. Le miracle exprime soit la puissance de Dieu. Un miracle peut exprimer la puissance de Dieu. Je suis en train de répondre. Je suis dans la démarche pour répondre à la question pourquoi. C'est une démarche pour répondre à la question pourquoi. J'ai dit le miracle peut exprimer soit la puissance de Dieu. Tous les miracles expriment la puissance de Dieu. 2, l'amour de Dieu. Un miracle peut exprimer l'amour de Dieu. Comme le miracle de nous donner son Fils unique. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 16. L'amour de Dieu, ça exprime l'amour de Dieu. Il y a des moments où Dieu a envie de nous exprimer son amour. Et sa manière d'exprimer son amour, c'est un miracle qui arrive. C'est un miracle qui arrive.
Ça peut être soit pour exprimer la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Comme la résurrection de Lazare. Jésus dit, cette maladie n'est point pour la mort. Mais cette maladie-là, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Cette maladie n'est point pour la mort, mais cette maladie, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Alléluia. La gloire de Dieu. Dieu veut exprimer sa gloire. Le miracle peut aussi exprimer 4. La compassion de Dieu. Comme avec le fils de la veuve de Naïn. Le fils de la veuve de Naïn a été ressuscité à cause de la compassion de Jésus-Christ. Jésus-Christ regarde cette femme en train de pleurer. Regarde ce cortège de malheurs en train de pleurer. Cette veuve qui n'a que son fils unique. Et ce fils unique est décédé. Jésus regarde par compassion. La Bible dit ému de compassion. Par compassion, il ressuscite ce garçon. Ça peut être l'expression de la compassion de Dieu. 5, ça peut être l'expression de la justice de Dieu. Dieu trouve que ce n'est pas juste. Ce qui s'est passé là est injuste. Il vient pour réparer les choses. J'aimerais dire à quelqu'un qui vit des situations injustes, si tu as un Dieu, s'il y a un Dieu assis dans les cieux, si ce Dieu-là te connaît, si toi tu connais ce Dieu-là, il va réparer cela. C'est lui qui a dit, je vous rembourserai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Il est capable même de rembourser les années d'injustice. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Il est capable de rembourser les années d'injustice. Il va te rembourser. Je parle à qui? Il va te rembourser. Il va te rembourser. J'insiste, je dis, il va te rembourser. Je parle à quelqu'un. Je dis, il va te rembourser. Il va rembourser. Il va réparer l'injustice. C'est aussi à ça que ça sert le miracle. Réparer l'injustice. 6, ça peut exprimer la colère de Dieu. Le miracle peut exprimer la colère de Dieu. Dieu est fâché. Alors il fait quelque chose, comme avec Élie et les soldats d'Akab. Il dit que le feu descend du ciel et consume 50 militaires. Consumés par le feu qui descend du ciel. Quel miracle, un miracle puissant, mais un miracle qui exprime la colère de Dieu. 7, le miracle peut exprimer la prévenance de Dieu. Dieu use de prévenance en faveur de tout ce qu'il aime. Quand Dieu t'aime, il use des prévenances. Comme un père use des prévenances envers son enfant. Oh non, ne touche pas là-bas. Tu vas te brûler. N'avance pas, tu vas tomber dans un trou. La prophétie souvent, c'est pour nous prévenir. C'est pour nous avertir. Et c'est un miracle. Et il y a certains miracles de Dieu qui arrivent parce que Dieu veut nous prévenir. 8. Ça exprime parfois les reproches de Dieu. L'appel à la repentance. Dieu peut faire quelque chose dans ta vie. Tu vois ces miracles, ça te rappelle où tu es tombé. Ça te rappelle combien tu as été infidèle à Dieu. Dieu est toujours là. Ça te rappelle que Dieu t'attend toujours. Ça te rappelle que Dieu n'a pas changé. Parfois on est impatient. Et on s'éloigne de Dieu parce qu'on a été impatient. On a attendu longtemps. Dieu n'a pas fait ce qu'on attendait. On est déçu. Ça arrive à certaines personnes. Il est tellement déçu qu'il s'éloigne de Dieu. Mais un jour, quand Dieu veut le rappeler, quand Dieu veut lui reprocher cela, il se produit quelque chose. Dieu intervient. Et c'est lui maintenant qui pleure, qui dit, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, je ne devais pas m'éloigner de toi. Je ne devrais pas oublier ta fidélité. Tu es fidèle. Tu m'as montré encore que tu es fidèle. Tu es fidèle, Seigneur. 9. Le miracle peut exprimer les besoins de Dieu de louange et d'adoration. Dieu a des besoins de louange et d'adoration. Et parfois, qu'est-ce que Dieu fait? Il produit un miracle pour que les gens se mettent à louer, pour que les gens se mettent à adorer. Il a besoin d'adoration. Alors les hommes ne lui donnent pas l'adoration. Alors il provoque quelque chose afin que les gens se mettent à les louer, à dire Dieu nous a visités, à dire Dieu est bon, à dire Dieu est puissant, à dire Dieu est merveilleux. Il se produit un miracle pour susciter, provoquer l'adoration et la louange. Et dixième possibilité, c'est que le miracle peut exprimer les temps. Les temps. C'est un temps. C'est une saison. Ça peut exprimer un temps, une saison, une identité. Un signe de l'accomplissement d'une parole de Dieu. Il
y a des miracles, quand ça arrive, ça parle d'un temps. Ça parle de quelque chose que Dieu vous avait dit. Ça exprime une saison qui commence. L'entrée de chaque saison est marquée par un miracle. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. L'entrée de chaque saison, même dans la vie, il y a plusieurs saisons dans ta vie. Et l'entrée de chaque saison est marquée par un signe de Dieu. C'est marqué par un miracle. Même les temps dans le monde, le temps de Dieu dans le monde est marqué aussi par des miracles. Avant qu'Israël ne se convertisse, Dieu va envoyer Élie. Il va envoyer Moïse, 2 témoins, 2 oliviers dont la Bible parle. Les 2 témoins dont l'Apocalypse parle. Les 2 témoins viendront prêcher Israël. L'un fera tous les miracles de Moïse, l'autre fera les miracles d'Élie. Afin qu'Israël ouvre les yeux et qu'Israël dise, oh, c'est Élie, c'est Moïse. Mais il nous parle de Jésus. Donc cette histoire de Jésus était vraie. Afin qu'ils se convertissent. Afin qu'ils se convertissent. Qu'ils se repentent et qu'ils viennent au Seigneur. La Bible dit, ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement. Toute une nation, la nation d'Israël, ici que vous voyez, et tous les juifs du monde qui ne sont pas messianiques, c'est-à-dire qui n'ont pas donné leur vie à Christ, ils pleureront ce jour-là. De partout où ils seront, ils pleureront. Ils pleureront. Et ils se repentiront, ils donneront leur vie à Christ. Par quoi? Par un miracle. À cause d'un miracle. Ou à cause des miracles. Ils reconnaîtront un temps. Ils reconnaîtront une saison. Ils reconnaîtront aussi une identité. Ils reconnaîtront cela. Voilà. Alors, ces choses, ces 10 choses dont je parlais ici, tous nous en avons besoin. Parce que les miracles peuvent juste exprimer l'aide de Dieu. Dieu vient t'aider dans une affaire quotidienne, dans une histoire normale de la vie de tous les jours. Quelque chose que tu peux avoir sans miracle. Mais Dieu peut te le donner par miracle parce que tu ne l'as pas. Dieu intervient dans une histoire normale. Les autres ont des voitures, ils ont acheté des voitures, mais Dieu peut te donner une voiture par miracle. C'est quelque chose de normal, de quotidien, de chaque jour. Même les pains, tu as un endroit où tu n'as rien, tu ne sais pas manger. Mais Dieu produit un miracle pour que tu manges. Dieu intervient même dans des petites choses. Dans des très petites choses. Il peut intervenir. Un miracle peut se produire. Juste Dieu qui t'aide. Un Dieu qui t'aide. Mais toutes ces choses, nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Toutes ces expressions de Dieu, nous en avons besoin. On ne peut pas vivre une vie chrétienne sans cela. Voilà le pourquoi de ces choses. Pourquoi les miracles? Parce qu'on ne peut pas vivre une vie chrétienne sans ça. Le soutien de Dieu, ça ne sera pas Dieu qui t'envoie un code western, non. Ça ne sera pas Dieu qui t'envoie un avion de chasse pour venir te voir, non. Ça se passe dans les miracles. S'il est ton père, votre relation de père, vous allez les vivre par les miracles. Parce que même l'adoration que tu donnes, c'est un miracle. L'adoration est l'expression d'un cœur qui a été affecté, qui a été impacté. Peut-être même qui est contrit. La bonne adoration, elle sort du cœur quand le cœur a été touché. Quand le cœur a découvert un Dieu puissant, un Dieu grand, un Dieu merveilleux, un Dieu rempli d'amour, le cœur s'exprime maintenant. C'est un miracle. Parce que ce n'est pas un phénomène naturel, c'est un phénomène hautement spirituel et surnaturel. Voilà pourquoi nous disons que l'adoration même vient de Dieu. On croit que ça vient de ton cœur, mais ça ne vient pas de ton cœur. C'est Dieu qui a d'abord touché ton cœur. C'est Dieu d'abord qui t'a donné Christ et ton cœur a réagi. Ça vient du ciel, l'adoration. Même les paroles que tu dis dans l'adoration viennent du ciel. Il faut que Dieu, qui devient notre Seigneur et notre compagnon de vie, s'exprime afin que notre joie soit excitée. Ta joie doit être excitée. Tu sens la joie d'être enfant de Dieu, de vivre avec Dieu. Mais ça va être excité par quoi? Par Dieu. Et afin que notre paix soit réconfortée. Ta joie sera excitée. Ta paix réconfortée. Par quoi?
par les actions de Dieu, par les miracles de Dieu, par les expressions de Dieu. Alors, bref, c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'il faut qu'il y ait des miracles? Pourquoi est-ce qu'il faut qu'il y ait des miracles? Parce que Dieu ne peut pas atteindre ses objectifs et ses buts dans nos vies sans passer par les miracles. Dieu ne peut pas atteindre ses objectifs et ses buts dans nos vies sans passer par les miracles. Quand Dieu atteint ses objectifs et ses buts dans nos vies, par nous, il atteint aussi les autres. Mais ça passe toujours par les miracles. Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire autrement s'il ne manifeste pas sa puissance. Dieu n'est pas un homme, il ne parle pas le langage des hommes. Dieu parle le langage de Dieu. Et seul Yahweh parle le langage de Dieu parce que les autres ne sont pas des dieux, les autres sont des idoles. Seul Dieu connaît son langage et seul Dieu parle comme Dieu. Lorsqu'en Égypte, on a parlé de ça hier. En Égypte, les magiciens de Pharaon ont essayé d'imiter Dieu, d'imiter Yahweh, Jéhovah. Ils se sont arrêtés à 2 signes seulement. Et Moïse est allé jusqu'au 10e signe, à la 10e plaie. Alors, retiens cela. Pourquoi est-ce qu'il faut les miracles? Parce que Dieu ne peut pas atteindre ses objectifs et ses buts dans nos vies sans passer par les miracles. Et lorsqu'il passe par des miracles dans notre vie pour atteindre ses objectifs, il touche les autres, il transforme les vies des autres, il transforme des destinées, il touche des destinées et rien ne reste comme avant. J'aimerais dire à quelqu'un, ne fais pas obstruction à un miracle de Dieu. Laisse la voie au miracle de Dieu. Laisse que les miracles de Dieu passent. Laisse que les miracles de Dieu passent dans ta vie. Parce que quand tu arrêtes, tu freines les miracles de Dieu, tu obscurcis les voies du Seigneur. Il y a des choses que Dieu ne peut faire dans les vies des gens, dans les vies des autres, dans les vies de ceux de ta famille, que s'il produit un miracle dans ta vie, que s'il passe avec le miracle. Alors élève ta foi, parce que Dieu doit agir. Si tu ne lèves pas ta foi, il y a des miracles qui n'arriveront pas. Il faut que tu croies, il faut que tu écoutes la parole et que tu adhères à la parole, que tu croies à la parole pour que certaines choses arrivent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des choses qui doivent arriver. Que quelqu'un dise avec moi, il y a des choses qui doivent arriver. Alléluia. Troisième chose, c'est quand? C'est quand la période? C'est quand est-ce que les miracles peuvent arriver? Il y en a qui pensent que certains miracles ne peuvent pas arriver. Un jour, une dame a amené un enfant déjà décédé ici à l'église. L'enfant venait de rendre l'âme à l'hôpital et on nous l'a amené ici. Moi, je n'étais pas là. Maman était là dans la réunion des femmes. Et vers 13h, j'appelle la soeur Mireille pour savoir si la réunion est finie. Elle me dit, bon, la réunion était déjà finie, mais maman est en train... Les gens ne sont pas partis parce qu'ils sont... Elles sont là, ils sont restés là. Je dis, pourquoi? Non, parce que maman est en train de prier pour un enfant qui est décédé. Alors, il y avait au moins 200 femmes qui n'étaient pas parties, qui étaient restées. D'autres étaient parties. J'ai dit, ça fait combien de temps qu'elle prie pour cet enfant, pour que l'enfant ressuscite? Donc, ça fait déjà 1 heure. Je me suis apprêté vite, je suis venu moi aussi. Je suis venu peut-être après 1h30 ou 1h45. Je me suis mis à côté d'elle et on a commencé à prier pour cet enfant. Et après 2h, 2h15, l'enfant ne se réveillait pas. Et à un certain moment, j'ai dit à maman, Dieu ne veut pas réveiller cet enfant. Rendons l'enfant à ses parents. Et les gens étaient là. La famille espérait encore. Sa maman attendait. Elle a retenu ses larmes. Et on leur a remis l'enfant. L'enfant était toujours mort. Alors quelqu'un a dit, mais vous pensiez que quoi allait se passer? On lui a raconté et alors il dit, vous vous attendiez à quoi? Alors la personne qui lui parlait lui dit, moi s'attendait c'est que l'enfant se réveille. Il dit, l'enfant mort qui se réveille, vous êtes des fous. Mais la personne qui disait ça, c'est un serviteur de Dieu, c'est un enfant de Dieu. Non, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Si ça arrive encore demain, je prierai encore. Je ne m'arrêterai pas. Jusqu'à ce que je verrai ces résurrections-là ici. Je ne m'arrêterai pas. Je n'aurai pas peur, je n'aurai pas non plus honte. Ce n'est pas moi qui ressuscite les morts, c'est Jésus-Christ qui ressuscite les morts.
Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas, il ne changera pas. Il est puissant. Même si tu ne vois pas, sache qu'il est puissant. Parce que si tu n'as pas vu aujourd'hui, peut-être que tu verras demain. Si tu ne vois pas demain, peut-être que tu verras après-demain. Ne t'arrête jamais de croire. La parole reste la parole de Dieu. Je crois qu'en ces temps, il peut y avoir des résurrections des morts. J'ai vu des hommes qui nous ont précédés croire et ils ont vécu cela. Aïdini Abala a cru. Il a vu des résurrections des morts. Idaos Benson, Idaos a cru. Il a vu des résurrections des morts. Les résurrections des morts sont d'actualité. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est nous. Comment nous cherchons Dieu? Comment nous croyons en Dieu? Alléluia. Le problème, ce n'est pas Dieu. Alors quand je réponds à tout moment, quelle est la période des miracles? À tout moment. À tout moment. À tout moment. Chaque fois que Dieu trouve cela nécessaire. C'est le premier point. Chaque fois que Dieu trouve cela nécessaire. Deuxième point, ou deuxième réponse. Chaque fois qu'un homme, une femme, ou plusieurs personnes cherchent Dieu de tout leur cœur, se mettent à chercher Yahweh, afin qu'il se manifeste, les miracles se manifestent. À chaque fois qu'un homme ou une femme ou plusieurs personnes se mettent à chercher Dieu pour les vivre, pour qu'il se manifeste, il finit par se manifester. Et troisième réponse, lorsque un homme ou une femme a la foi, lorsqu'un homme ou une femme a la foi, les miracles viennent, les miracles se manifestent. J'aimerais dire à quelqu'un, élève ta foi. Les limites que tu n'arrives pas à franchir dans ta vie sont des limites qui réclament la foi. Sans la foi, tu risques de te limiter à un certain niveau à la fin de ta vie avant de rendre ton dernier souffle. Mais ce niveau-là où tu te limites, ce n'est pas ce que Dieu avait prévu. Ta destinée réclamait la foi, mais la foi que toi tu ne voulais pas avoir. Et la foi, Paul dit, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est voir dans son esprit quelque chose qui n'est pas encore arrivé physiquement, qui n'est pas encore manifeste, mais croire que cette chose existe, croire jusqu'au point de tirer cela là où ça se cache, dans l'invisible. Tu tires ça de l'invisible, ça vient se manifester, ça devient une démonstration. C'est ça la foi. La foi consiste à croire en Dieu, à croire aux choses que Dieu peut faire, plus que les choses que tu vois, plus que la chaise sur laquelle tu es assise, plus que la solidité de la terre sur laquelle tu marches. Dieu est plus réel que la terre sur laquelle tu marches. C'est Dieu qui a, j'allais dire enfanté, c'est Dieu qui a appelé à l'existence la terre. C'est Dieu qui a appelé à l'existence tout ce que tu vois, le soleil. Dieu est plus réel que le soleil. Si le soleil existe, alors Dieu est plus visible, plus grand, plus puissant que le soleil que tu vois. Même si tu as l'impression que Dieu, tu ne le vois pas. Mais avec la foi, tu vois Dieu plus que tu ne vois le soleil. Je ne sais pas si j'ai parlé à quelqu'un. Je vais répéter ça. Avec la foi, tu vois Dieu plus que tu ne vois le soleil. Avec la foi, tu vois Dieu plus que tu ne vois la terre. Si tu crois et tu as confiance qu'en marchant sur la terre, tu ne vas pas t'enfoncer, ce n'est pas l'eau, c'est la terre. Si tu as confiance que tu vas rester debout en train de marcher, alors aie aussi confiance en Dieu, parce que Dieu est plus réel que la terre. La foi te donne des yeux différents, des yeux capables de voir ce que l'homme normal ne voit pas, ce que l'homme naturel ne voit pas. La foi te donne les yeux de voir cela. La foi peut te donner les yeux de voir ton avenir, un avenir glorieux. Un avenir de grâce. Tu n'as pas de trompe, mais la foi peut te donner les yeux de voir que tu es en train de porter des enfants, que tu es maman de 3 enfants. Oh, je parle à qui? Qui est cette femme qui a besoin de 3 enfants? Que Dieu te donne ces 3 enfants et que tu les portes, que tu les allaites toi-même. C'est possible. C'est possible. Dieu est plus réel que les médecins que tu es allé voir en blouse blanche. Dieu est plus réel que ces médecins-là. Il est plus réel.
Il opère, il opère, il opère. Sans bistouri, mais il opère. Il est plus réel, ses doigts sont plus réels que les bistouris que tu as vus chez les médecins, que les blocs opératoires que tu as vus. Dieu est plus réel que ça. Il est plus réel que ça. Il est plus réel que ça. Alors lorsqu'un homme et une femme à la foi, des choses se produisent, des choses arrivent à l'existence. La foi, c'est dire, je sais qu'il peut le faire. Je sais qu'il peut le faire. Le savoir vraiment au fond de soi. Savoir que c'est comme ça, c'est comme ça. Même si je vois le contraire, mais je sais que c'est comme ça. Ça ne va pas changer, c'est comme ça. Et je ne vais pas changer d'avis non plus. Je ne changerai pas d'avis. C'est comme ça, ça se fera. Ça finira par se faire. C'est une certitude. C'est une certitude que c'est déjà fait. Une certitude que c'est déjà fait. Je ne vois pas ça, mais je sais que c'est déjà fait. Je peux même déjà aller acheter la layette, faire la layette de l'enfant, parce que je sais que c'est déjà fait. Pourtant, je ne suis pas enceinte. Pourtant, je n'ai pas de trompe, mais je sais que c'est déjà fait. C'est ça la foi. Espérant contre toute espérance. Là où c'est anormal de croire, tu crois. Là où c'est anormal d'attendre quelque chose, tu attends quelque chose. Là où c'est anormal d'attendre que quelque chose se passe, tu attends que quelque chose se passe. J'aimerais dire à quelqu'un, attends, sois dans l'expectative, attends que quelque chose se passe. Crois que quelque chose va se passer. Alléluia. Moi-même je crois et je sens cela. Je dis, crois que quelque chose va se passer. Crois que Dieu peut faire quelque chose. Crois que Dieu peut faire quelque chose. Isaïe 59 disait, ou dit, non, ce n'est pas la main de l'Éternel qui est courte. Ce n'est pas son cœur qui est dur pour vous donner ce que vous demandez. Mais ce sont vos péchés. Vous savez, quand quelqu'un a la foi, il ne pêche pas. La foi amène à la sanctification. La foi fait vivre la sanctification. Tu crois tellement que Dieu est réel. Tu crois que Dieu est tellement bon pour toi. Tu crois que Dieu est tellement merveilleux, qu'il ne ment pas, qu'il est fidèle, qu'il accomplira ses promesses dans ta vie. Tu crois tellement qu'il t'aime que tu ne le trahiras pas. Tu ne pécheras pas. Lorsqu'on pêche, c'est un manque de foi. On manque la foi, c'est pourquoi on pêche en désordre. On cherche du plaisir dans les péchés parce qu'on manque la foi. On trahit Dieu, on ne sait même pas qu'on trahit Dieu parce qu'on ne sait pas vraiment qui est Dieu. On ne croit pas en ce que Dieu est pour toi. Tu ne crois pas en ce que Dieu est pour toi. C'est pourquoi tu pêches. Tu es un pécheur, un vulgaire même pécheur. Hein? En même temps, tu crois que tu es enfant de Dieu, mais tu vis comme un vulgaire pécheur. Pourquoi? Parce que tu manques la foi. Il suffit que la foi monte en toi pour que tu te rendes compte que tu pêches contre Dieu. Pour que tu te rendes compte combien Dieu t'aime. C'est pourquoi les jours où les gens se rendent compte que Dieu les aime, ils se mettent à pleurer comme des enfants, à se repentir, à dire, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. J'ai oublié de compter sur toi, j'ai oublié de te faire confiance. J'ai cherché par moi-même, par la corruption, par les mal, par les péchés. J'ai cherché moi-même. J'ai voulu trouver du plaisir moi-même au lieu de compter sur toi. Lorsqu'on croit vraiment, on ne pêche pas. Lorsqu'on croit vraiment, on ne pêche plus, on arrête de pécher. Crois, crois. La foi attire des miracles. La foi appelle Dieu. La foi attire Dieu. C'est le repas, le meilleur repas que Dieu aime prendre. La Bible dit qu'il est le consommateur de notre foi. C'est le meilleur repas. Il n'y a pas un autre repas qu'il aime comme la foi. Lorsque tu crois, tu adores. Lorsque tu crois, tu le crains. Lorsque tu adores, tu loues. Lorsque tu crois, tu t'agenouilles, tu te prosternes. Lorsque tu crois, tu le célèbres. Lorsque tu crois, tu parles de lui. Lorsque tu crois, tu l'annonces. Lorsque tu crois, tu parles de lui partout où tu es. Lorsque tu crois, tu arrêtes de pécher. Et lorsque tu crois, les miracles se produisent. Est-ce que quelqu'un peut croire? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut croire? Est-ce que quelqu'un peut croire? Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous voulons passer un temps dans la prière, prier avec vous, que vous puissiez prier avec nous. Est-ce que là où tu es, tu peux commencer à parler à Dieu? Commence à parler à Dieu. Sharababosa karaboya, shetamarabosa. Parle à Dieu, parle à Dieu. Élève ta voix, commence à parler, commence à l'adorer, commence à le remercier, commence à le célébrer. Dis-lui des paroles de grâce, des paroles de faveur. Alléluia. Sharabayabake. Yabarabo Santarabaya, Ekarabaya Shetabaya, Yenarabo Sakaya. Et Yahweh,
Hey Yahweh, Kumama. Hey Yahweh, oh. Hey Yahweh, Kumama na yo. Hey Yahweh, Kumama Yahweh. Hey Yahweh, Yahweh. Hey Yahweh, Hey bolingo motema, bolingo nanga Kumama. Hey Yahweh, hey Yahweh, Kumama na yo. Hey Yahweh, Hey Yahweh, Kumama na yo. Hey Yahweh, Yahweh. Hey Yahweh, Ana beti maboko na yembeli Yahweh Kumama. Hey Yahweh, oh. Hey Yahweh, Kumama Shilo. Hey Yahweh, Shalabakerebosa. Hey Yahweh, Kumama Yahweh. Hey Yahweh, Kumama. Hey Yahweh, Hey, bolima motema, bolima motema, hey. Bolima motema, oh, bolima na ngai Yahweh, Kumama na yo. Sharabayabake, sharabaketerebosa. Yahweh, ah, bolima bomwana, bolima na ngai, Kumama oh, bolima bomwana, esango na ngai, Kumama Shilo. Sharabalabakebosa narabos. Yahweh, Yahweh, ah, hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh. Bolima motema, bolima motema, esengo na ngai, esengo na ngai, bolima na ngai, bolima na ngai. Hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh. Lisungi akokamwa, lisungi na ngai, lisungi ya solo, motema na ngai, oya bomwana. Hey Yahweh, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur, le Dieu de ma vie, le Dieu de mon histoire, mon papa Yahweh, il est mon papa, il est mon papa, je l'appelle mon papa. Hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh, je l'appelle mon papa, hey mon papa d'amour, le Dieu de mon cœur, le Dieu de mon enfance. Hey Yahweh, il ne m'a jamais abandonné, il est toujours avec moi, le Dieu de ma vie, le Dieu de mon cœur, il est mon papa, il est mon papa, il sait prendre soin, il est papa, il sait prendre la charge, il sait porter ses enfants, il est plus que l'aigle. Hey papa, hey papa, hey papa,
à déclarer là où tu es. Commence à déclarer que c'est possible. Dis-le, c'est possible. Vas-y, parle, dis c'est possible. Seigneur, c'est possible. Pense à quelque chose quand tu le dis. Quand tu le dis, pense à quelque chose. Dis c'est possible. C'est faisable. Sarababosha. C'est possible, c'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible, c'est possible. Ah, c'est possible. Rababosha. Yekarababosha. Karabosheta. C'est possible. Rababosha. Kerebosa. Yekereboshande. Yedereboshande. C'est possible, c'est possible. Oh, ces chaînes peuvent se couper, c'est possible. Rabababosha. Que ces chaînes-là se brisent. Que ces limites-là tombent. C'est possible, c'est possible. Rabosha tamake. Rabosha narabake. Shandarabako torobosha. Yederebosa narebosha. C'est possible, c'est possible. Oui, c'est possible avec le Dieu de la Bible, c'est possible. Avec le Dieu des miracles, c'est possible. Shalabake, Shalabake de Boshe. Yekerebosha de Boshe. Yenerebosha de Boshe. Yeberebosa Tarabake de Bosha. Le Dieu des miracles. Le Dieu des miracles. Le Dieu des miracles. Le Dieu des miracles. Le Dieu des possibilités illimitées. Shalabayabake de Boshe. Yekerebosha de Boya. Yekerebosha de Boshe de Boshe. Le Dieu vivant, le Dieu de la Bible, le Dieu des possibilités illimitées, le Dieu de mon cœur, en toi je crois, en toi j'espère. Rien n'est impossible à toi. Ce qui est impossible aux hommes n'est pas impossible à toi. Ce que les hommes ne peuvent pas faire, toi tu peux le faire. Tu es Dieu. Tu n'es pas un homme, tu n'es pas un fils d'homme. Shabababo Sekeya. Tu n'es pas un fils d'homme, tu n'es pas un homme. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es fidèle. 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 Tu es Dieu, alléluia, tu es fidèle. Et compassion, et compassion. Et compassion, Yahweh, et compassion. Daigne manifester ton amour, daigne manifester ta puissance. Rabayabashe, Rabayababoshe. Merci Jésus. Je vais déclarer sur toi. Je vais faire des déclarations et toi tu répondras par un amen. Un amen de foi. Tu dis amen. Amen veut dire qu'il en soit ainsi. Ainsi soit-il. C'est ce que ça veut dire amen. Alors tu diras amen pour sceller cela. Pour mettre un sceau à cela. Je déclare que tu vas traverser des limites. Tu vas aller au-delà de tes limites. Tes limites d'hier ne sont pas les limites de demain. Là où tu t'es arrêté hier, tu ne t'arrêteras pas. Là où tu étais limité hier, tu ne le seras plus. Que les barrières se brisent devant toi. Robo Shakarabosa. Je le déclare au nom de Jésus. Que les limites tombent devant toi. Rabosha. Que les chemins montueux s'aplanissent devant toi. Que rien ne t'arrête. Que plus rien ne t'arrête. Oh, je déclare ce matin que plus rien ne t'arrêtera. Je déclare ce matin que plus rien ne t'arrêtera. Je déclare ce matin qu'il n'y aura pas de barrière devant toi. Tu iras au-delà de ces barrières. Tu iras au-delà de ces barrières. Si tu le crois, dis amen. Roma Shaka Romo. Oh, tu iras au-delà de ces limites-là. Oh, tu iras au-delà de ces limites-là. Par rapport à ta force naturelle, par rapport à ton intelligence naturelle, par rapport à tout ton potentiel, je dis maintenant que tu iras au-delà de cela. Tu iras au-delà de cela, car Dieu est plus grand que ton intelligence. Il peut faire avec toi au-delà de ton potentiel. Dans le nom de Jésus, va au-delà. Je dis 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 va au-delà. Roba Shakaraba Kotamaya. Je dis va au-delà. Je dis va au-delà. Oh, tu peux vivre
autre chose. Vis autre chose maintenant. Entre dans autre chose maintenant. Vis autre chose maintenant. Que les barrières tombent. Que les limites tombent. Va au-delà de ces limites. Va au-delà de ces barrières. Oh, Rabasheka, Rabba. Casse les barrières. Casse les barrières. Rabashete. Va au-delà. 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 Oh, Ramachete. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas au-delà dans le nom de Jésus-Christ. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Les portes des reins se rompent au devant de toi. Les verrous de fer se brisent au devant de toi. Oh, les chemins montueux sont aplani au devant de toi. Va au-delà, va au-delà, va au-delà, va au-delà. Au nom de Jésus. Rabayaka, Raboshata, Rabayake. Oh, malgré le combat de ta famille, malgré le combat de la sorcellerie, malgré le combat de l'occultisme, de la magie, j'ai dit tu vas au-delà. 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 Roma Shata Rabaya. La sorcellerie ne fera rien contre toi. L'occultisme ne fera rien contre toi. Ce qu'on a dit dans la sorcellerie, ce n'est pas ce qui va arriver. Ce qui va arriver avec toi, c'est que tu vas aller au-delà des limites. Tu vas aller au-delà des limites. Tu vas aller au-delà des limites. Dans le nom de Jésus, je déclare cela. Je déclare cela. Par le feu, par le sang de l'agneau, par le feu, par la grâce, par l'onction, je déclare, ça va arriver dans ta vie. Va au-delà des limites, va au-delà des limites. Reçois cela, rabacheteke, reçois cela, vis cela, expérimente cela. Va au-delà des limites. Les limites que les hommes ont placées devant toi. Les limites de leur intelligence, de leur connaissance de toi. Quand ils te regardent, ils disent, il va s'arrêter ici. Mais je dis aujourd'hui, tu vas aller au-delà de ça. Tu vas aller au-delà de ces limites-là. Tu vas dépasser ces limites-là. Chokoramana, des problèmes qui ne trouvent pas de solution, des problèmes qui n'ont pas de réponse. Tu t'es arrêté là, tu as dit, ça s'arrête ici. Non, va au-delà de ces limites. Ça, c'est les limites des hommes. Ce sont les limites des hommes. Ce sont les limites du diable. Mais tu vas au-delà. Saute ces limites-là. Saute ces limites-là. Dans le nom de Jésus. Que la grâce du Père soit avec toi. Que la grâce du Père soit avec toi. Tu es malade, je prie pour toi. Seigneur, guéris toute personne malade qui croit ce matin. Toute personne malade qui croit ce soir ou je ne sais pas cet après-midi, quelle que soit l'heure à laquelle il nous suit, sois guéri. Si tu crois maintenant, tu es guéri au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Que la guérison entre dans ta chair. Que la guérison entre dans ton corps. Oh, sois guéri de ta maladie au nom de Jésus-Christ. Père, je prie aussi pour la guérison des intelligences. Par cette parole, sois guéri dans ton intelligence. Par cette parole, sois guéri dans ton âme. Que Dieu te bénisse, que Dieu te comble. Oh, nous acclamons le Dieu des miracles. Nous acclamons les miracles de Dieu. Romo Shanda Rabakete Rabo Shanda Rabashete Rebo Shanda Rabakete Rebo Shateberia Yabarabo Se Rabarabake Rebo Senderia Yeberebo Sanda Rabaya. Le Dieu des miracles, nous t'acclamons. Nous acclamons tes miracles. Nous acclamons, oh Rabababosea. Nous acclamons tes miracles dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, c'était le deuxième jour de notre séminaire. Nous continuons demain. Et il nous reste 2 points à traiter demain. Ne manque pas. Comment vivre les miracles et comment demeurer dans les miracles. Ne rate pas. Tu veux participer avec ton offrande. Les liens sont là. Pour ceux qui sont à Kinshasa, M-Pesa et Orange Money. Et ceux qui sont à l'étranger, il y a un lien qu'on vous fait passer sur l'écran. Un lien par lequel vous pouvez donner vos offrandes, Maxi Cash. Et il y a aussi le numéro du compte. Vous pouvez virer votre offrande. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons terminer par là avec l'adoration, par la louange. Que Dieu vous bénisse. Et on se retrouve demain. Soyez bénis. Merci. Simbanga loboko Yeswe Soki otiki ngai na kokwea Simbanga loboko Yeswe Soki otiki ngai na kokwea Oh simbanga loboko Yeswe Soki otiki ngai na kokwea Simbanga loboko Yeswe Soki otiki ngai na kokwea Oh, mwazibele ki makasi Olo Yesu Soki otiki
Reko